Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre de façon hebdomadaire. Cette émission Made in France, l'émission qui réveille les couleurs. Donc ce soir, nous allons accueillir quelqu'un qui est dans la mode, un peu pour changer. Donc Abdallah Samata de Man on Mode Paris. Paris bonsoir. Bonsoir. Alors, Abdallah Samata, vous allez un peu nous parler de vous d'abord. On va revenir après sur vos créations. Ouais. Mais comment vous est venue l'idée de la mode? Vous êtes originaire d'où? Voilà. Dites-nous un petit peu. Alors, je raconte mon parcours un peu. Un peu, oui. Rapidement. Rapidement. Comme vous voulez. Je pense qu'on aspire sur ce qui est important. Je pense que les gens vous découvrent un peu. Alors, Abdallah, je suis originaire du sud d'une petite ville de Pau. Pau, dans le 64. Qui est super connu pour le basket. Et pour les parachutistes. Voilà, très bien. C'est vrai. C'est une ville militaire, Pau. Pas que militaire. Oui, non, mais il y a le basket, mais c'est une ville elle est connue pour, aussi, voilà, tout à fait. Ouais, pour les parachutistes à Pau. Pour les parachutistes et le rugby aussi. 42 ans, franco-marocain, famille... D'où du Maroc? Casablanca, la ville blanche. Ouais. Et donc créateur de la marque Man on Mode, marque que je fais en parallèle, puisque je suis comptable. Rien à voir. Oui, justement, j'ai vu comment vous avez venu cette vocation. Alors, comment c'est venu? C'est tout simple. En fait, j'ai un parcours assez atypique. C'est-à-dire qu'en fait, je n'étais pas fait pour les études. C'est-à-dire que j'ai commencé après la 5e par un diplôme de plomberie. Donc, que j'ai pas voulu continuer parce que j'étais pas doué pour le bâtiment. Ça se voyait, non, je me brûlais toutes les mains tous les 3 jours. Je rentrais chez moi avec plein de... puis c'était pas... je suis de nature, en fait, quand j'aime pas quelque chose, je le fais pas. Moi, j'aime bien faire avec passion, avec amour, tout simplement. Et donc, j'ai pas continué cette filière et je suis revenu sur la filière secrétariat, comptabilité, informatique aussi. Et le seul diplôme que j'avais après la 5e, c'était le CAP, secrétariat, comptabilité. Donc, la mode, on y arrive petit à petit. Deuxième année du CAP, j'arrive directement des stages en entreprise. Des stages dans les cabinets comptables, des stages dans les sociétés de conseil en affaires. Et pour aller en stage, il faut s'habiller, forcément costume. Et déjà j'aimais ça. J'aimais déjà... à 15 ans? Ouais, 15-16 ans. Vous avez dû faire marrer toute la cité, parce que se pointer en costume à 15 ans à la cité, c'est pas... Faire marrer, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que c'est pas les gamins qui rigolaient, c'est plus, qui se marraient, c'était plus les adultes. De se dire, qu'est-ce qu'il fait lui? Hier il était en basket, aujourd'hui il est en costume. C'est vrai que c'est plus ce regard-là qui vous a travaillé. Oui, qui me travaille encore d'ailleurs. C'est vrai? On y reviendra, mais ça me travaille encore. Peut-être moins sur Paris, mais en province, il y a un écart énorme. On en reparlera, mais... Et c'est vrai que ce que vous dites, c'est vraiment par là, et je voudrais qu'on le dise aussi aux téléspectateurs, les gens sont pas ceux qui vont en province le savent, mais on a l'impression qu'à Paris, on est victime de plus de discrimination, plus de préjugés, etc. Pas du tout. Franchement, par rapport à ce que vivent les gens en province, c'est peanuts, quoi, j'ai l'impression. Les gens ne se rendent pas compte. Moi, j'étais à Saint-Avold, vers Metz, tout ça, dans des régions un peu trucs comme ça, mais c'est fou. C'est-à-dire que les quartiers sont carrément à l'extérieur des villes, quoi. C'est ça. C'est ça, donc limite, c'est des gens qui ne sont pas habitués à arriver en ville. Ils ne sont pas habitués à avoir les cadres, pas les cadres, les codes de la ville, de s'habiller comme ceux de la ville. Moi, je remarque, alors je viens du sud, et je vois ces différences. Parce que quand j'arrive à Paris, sont dans la ville, comme ils sont accrochés, même s'ils sont extérieurs, ils sont accrochés, il y a un lien. Vous, des fois, il n'y a carrément pas de lien entre la vieille ville et les quartiers. Il n'y a pas de lien du tout. Il n'y a pas de lien. Et c'est vrai que depuis que je suis à Paris, j'ai l'impression, alors c'est bizarre ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que je suis chez moi à Paris. Chez moi, pourquoi? Parce qu'en fait, on ne me calcule pas, on ne me regarde pas. C'est plus cosmopolite Paris, non? C'est pas plus, c'est plus. Mais bien sûr, c'est pas bien ce que je veux dire par rapport à ma ville. Je veux dire, il y a un gros décalage. Je dis il y a 10 ans de retard, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça. Parce que j'aime ma ville, j'aime Pau, j'y reviens tout le temps, j'ai ma famille, j'ai besoin de me ressourcer tout le temps, j'ai mes enfants. Donc je reviens tout le temps et souvent à Pau. Mais le gros décalage, c'est surtout au niveau mentalité. Mentalité, c'est-à-dire que là actuellement, je travaille je ne vais pas citer le nom de l'entreprise où je travaille, c'est une boîte où il y a 1200 salariés.
Tu fais de la formation, non? Non, non, du tout. Non, non. Si on la connaît. Non, non. Non, on va pas citer, mais... Je fais pas la formation. Et donc là, vous faites en parallèle, en fin de compte, ce que vous En avez dit. parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, je suis comptable parce que j'ai besoin de remplir mon frigo, j'ai besoin de payer mon loyer, et la marque est en parallèle. Et comme c'est une passion, donc pour l'instant, j'en vis pas et je m'autofinance. Voilà, donc ça c'est c'est vraiment une passion, je sais pas, parce que c'est Ouais, quand même assez oui. dur, parce que Oui. souvent les gens ont l'impression, quand on voit des gens faire des choses qui s'enrichissent, tout le monde pense que tout le monde s'enrichit, alors qu'en réalité, des fois, c'est Pas du tout. les gens passent beaucoup plus de temps à agir de trucs qu'à gagner de l'argent. En fait, alors, une petite aparté, c'est-à-dire que de 2008 à 2011, j'avais une société de conseil en gestion. C'est-à-dire qu'en fait, j'intervenais chez des artisans, les TPE, artisans commerçants, et donc je les aidais dans leur partie administrative. Et à côté de ça, je faisais la création d'entreprise. Donc à la création d'entreprise, donc j'avais tous les profils. Donc tous les créateurs, toute activité venaient me voir. Donc je préparais, on va dire ce qu'on appelle les prévisionnels, les préparations de projets. Et souvent, ils ne sont pas préparés. Ils veulent faire de l'argent. Ils ne veulent pas vivre de leur passion, ils veulent faire de l'argent. Et moi, je leur dis beaucoup. Je leur dis souvent, enfin, je leur disais, parce que j'ai plus cette entreprise, si vous voulez faire de l'argent, c'est pas ça. C'est pas investir 100 et vous n'allez pas récupérer demain 200. Non, c'est pas possible. Mais par contre, si vous faites quelque chose que vous aimez, vous allez prendre des risques et vous n'allez pas le regretter. Parce qu'en fait, vous aimez ce que vous faites. Et c'est vrai que c'est pour ça que tout à l'heure on parle de passion. Moi, c'est une passion. C'est une passion, j'aime ça. Quand je faisais un blog, d'ailleurs Man & Mode est encore un blog que bon, j'ai pas le temps de suivre maintenant, mais j'aime ça. J'aime que C'était un blog où vous écrivez sur la mode et tout ça. Ouais, en général. Mais d'où vient ce goût de la mode? Le goût de la mode, alors j'avais expliqué tout à l'heure par rapport au stage où j'aimais bien être habillé. Oui, vous savez que le regard n'est pas le même. Oui, mais ça ne peut pas venir que de là. Ça vient pas que de là. Alors ça vient aussi de mon père. Ah, Ben ouais, donc votre père était dans la mode? C'était alors aujourd'hui c'est les sapeurs congolais. J'aurais dit que c'était les sapeurs marocains, sapeurs de Casa. À Casa à l'époque c'était Le buzz de la sape? pas le buzz de la SAP, mais il y avait ce côté américain, rock, Little Richard, toute cette époque-là. Je le vois par rapport aux photos que j'ai chez moi, où déjà ils étaient sapés, et mon père a toujours, alors moins maintenant, parce que moi il a pris de l'âge, et puis c'est passé, mais plus jeune, je sais quand j'étais gamin, toujours des belles chaussures. Superbes chaussures, qu'il achetait un sol, attention. Oui, mais c'est volé, normal de travail, mais s'il avait le style quoi? C'était style quoi? Plutôt ça Alors c'était années 70, c'est ça? Ouais, 70, afro-américaine, un peu de truc, non? Ouais, un peu. Alors ça c'est quand il était au bled. Ici c'était un peu plus discret, mais il y avait toujours ce côté un peu chemise, un peu ouverte. Je me rappelle encore une paire de chaussures que j'adorais, que j'aimais, c'était une petite paire de chaussures avec des pompons. Qui reviennent d'ailleurs aujourd'hui à la mode. Chaussures pointues aussi, avec des pas couleurs. Ouais, pas trop pointues. Toujours un peu arrondi, toujours. Donc, souvent ça révèle la personnalité. Côté pointu, côté arrondi. Donc, moi je suis un peu comme ça, côté arrondi, tranquille. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est. En fin de compte, on arrondit les angles. Vous arrondissez les angles, vous aimez bien les choses arrondies. Vous êtes un peu. Et vous parliez de trucs tout à l'heure, mais vous aimez bien. Quand vous parlez de Casa, Casablanca, vous dites ça vous illumine quoi. Darbaïda, c'est le. Oui, mais. Darbaïda. Darbaïda. Pourquoi ça m'illumine? En fait, pourquoi j'aime cette ville aussi? C'est qu'en fait, elle est en avance sur beaucoup de choses. Technologie, notamment beaucoup d'entreprises françaises qui sont là-bas, d'ailleurs beaucoup d'amis d'ailleurs qui sont partis vivre là-bas. En avant sur beaucoup de choses, en avant sur la mode. Alors je ne vais pas comparer par rapport à Paris, mais c'est une ville qui avance 2 fois plus vite que les autres. Elle vous a influencé quoi? Ça vous a influencé dans vos choix? Alors pour l'instant, dans la mode non, mais par contre c'est un projet d'amener des t-shirts Man & Mode à Casablanca, c'est dans les projets. J'ai un ami là-bas, donc c'est parce que quand je lis Man & Mode, si je prends les premières lettres, ça fait BAM. Et donc je me demande si c'est pas un clin d'œil à votre maman ou... Alors, pas du tout. Par contre, parce que je suis très observateur, c'est que je vois qu'il y a marqué MAM sur les mails. J'ai vu aussi, oui. Voilà, donc j'observe tout. Hein. Oui. Dans le décor, il y a MAM. Il y a MAM, donc je me suis dit peut-être il y a un signe Man & Mode. Man & Mode, c'est non, pas du mode. Pas du tout. Non. Tout simplement,
quand j'ai créé le blog, je voulais je faisais déjà des articles avant de trouver le nom. Et je voulais que ce soit simple et efficace. C'est-à-dire que l'homme et la mode. C'est-à-dire que l'homme et son et son regard par rapport à la mode. En général, la mode, c'est pas juste s'habiller. Non, la mode, c'est créer son style, c'est montrer ce que l'on veut montrer. C'est ça une mode. C'est bien Sweet parce que ça vaut aussi pour la vie en général. Tout Il y à a fait, des gens tout à qui fait. n'arrêtent pas de copier, alors que C'est l'important c'est d'être soi-même et de créer son propre style. Tout à fait. Alors, d'être soi. C'est bien ce que alors que c'est bien quand on en arrive là, parce que mon slogan, c'est l'homme qui fait sa mode. Alors, l'homme qui fait sa mode, c'est pas Abdella Samza qui fait sa mode. Je fais ma propre mode aussi. Mais c'est surtout sur chaque personne qui s'habille Man & Mode, c'est de créer sa propre identité, la tendance, sa propre quoi. mode. Oui, tendance, oui et non. Vous êtes créateur de tendance et chacun doit faire sa mode. Tout à fait. C'est-à-dire que je crée pas de nouveauté. C'est des t-shirts tout simples, unis. Je crée pas une nouveauté. Moi, je m'amuse avec les jeux de mots, mais la personne qui va s'habiller va se reconnaître. J'y viens parce que je vois des Ouais, mots pour les gens. moi, je l'aime bien, Alors on celui-là. peut montrer. Moi, J'aime je l'aime bien bien, mal poli parce que j'aime bien. C'est vrai que franchement, il y a d'éducation à mode. Je trouve celui-là est original, quoi. Alors celui-là, il fait parler souvent parce que bon, au boulot, je suis obligé de quand même m'habiller en chemise. Le vendredi, on est un peu en off, donc on s'habille comme on veut. Et souvent, je le mets le vendredi. Et quand j'arrive au café, c'est vrai que souvent, Je trouve on qu'il a m'interpelle. Ouais. ouais, je trouve qu'il a une belle matière. Oui, après c'est du coton. Après je suis dans du premium quand même. C'est-à-dire que du 100% coton. Ouais, je trouve que puis c'est coton écrit dur. sur de la belle. Alors alors l'impression, c'est ce qu'on appelle le floc, effet velours. Donc c'est une impression qui est un peu plus chère Voilà, les gens que l'impression basique. sans que mon côté Voilà. mal poli, c'est Voilà. moi. Hein. Voilà, donc mais ce qui est bien, c'est que ça fait parler les gens. Et c'est ce que j'aime. C'est qu'il y a toujours un double sens. Dans tous les jeux de mots de Man & Mode, il y a un double sens. Ouais, alors vous allez nous dire, alors il y a donc il y a le mal poli. Mal poli, Il y a- alors dans la j'aime collection. beaucoup celui-là aussi, Ah, j'aime bah- beaucoup celui-là qui va avec La d'ailleurs. femme sensible. Parce que quand le mal poli est à côté de la femme sensible, je trouve ça génial, quoi. Sympa, celui-là. C'est sympa, non? De se balader en couple avec sa copine ou sensible, sa après, femme et tout ça. après, il y a le avec maladroit. le mec qui a le mal poli et la personne qui est femme sensible. C'est ça qui est marrant. Hein? Il y a l'homme sensible. Parce que, en fait, quand j'ai créé la femme sensible, mon premier t-shirt, ça a été. Alors, il y a le mytho, donc j'en parlerai après. Ça a été l'homme sensible. D'ailleurs, sur les réseaux, il y a David Ginola avec mon t-shirt. Donc j'ai cet honneur d'avoir pu lui placer ce t-shirt. J'ai créé l'homme sensible. Et mes premiers clients, ça a été des femmes qui achetaient pour leur mari, pour leur frère, pour des cadeaux pour des amis. Et, C'est génial et- quand tu es mal poli, mais c'est ça. C'est énorme. et donc, par rapport à l'homme sensible, dès que j'avais tout le temps des commentaires. Ouais, mais pour les femmes, il faudrait quelque chose. Du coup, l'homme sensible, dès qu'il s'est marié, il a pris la femme sensible. Alors, Donc, j'aime bien aussi c'est pour celui-là. alors, j'ai fait une collection pour les enfants. Jeux vidéo, donc c'est Ouais. une collection pour les enfants. Tout à fait, ouais. Qui est pas encore sur le site internet, parce que je veux pas m'éparpiller. Alors, je travaille tout seul. Je travaille seul, donc je fais printer seul, je fais les commandes. Je gère tout Ok. seul, donc c'est vrai que jeux vidéo. Voilà. Voilà. Et pour les adultes, c'est jeux vis débat. Jeux vidéo. Tout à fait. Non, mais voilà. Jeux Jeux vidéo qui est Ouais. Donc, qui est dans mon carnet, Ils sur sont mon en train carnet. de débattre. Tout de suite. tout à fait. Et donc, Alors, ça- j'en montre aussi un autre parce que vous avez parlé de ce truc. Là, je vous remonte aussi Le malheureux. malheureux. Hein? Qui est plus heureux que nous, vous voyez? Donc voilà. Je vous ai montré un peu quelques idées un peu Tout du à fait, travail. ouais. Alors, Ouais. d'où ça vous est venu cette idée? Alors donc, Alors, là, on rentre un peu plus dans le perso. voilà. En fait, alors, pour Surtout pour le mal poli, hein. Parce que- le mal poli, c'est clair. En fait, tous les jeux de mots, c'est une partie de moi, en fait. Alors, Man & Mode, c'est moi, en fait. C'est ma personne. C'est-à-dire que je ne pourrai jamais vendre un produit que je n'aime pas. Ou que, voilà. Alors, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens, est-ce que c'est de la passion? Est-ce que c'est pour faire de l'argent? Est-ce que... Si, c'est de la passion au départ. Et la passion, il faut la transmettre. Et moi, je transmets un petit bout de ma personne, de ma personnalité, un petit bout de ce que j'aime, un petit bout de... Alors, toujours des doubles sens. Ça permet de cogiter, parce que moi, j'aime bien faire cogiter les gens. J'aime bien l'argumentation. C'est-à-dire qu'une personne qui veut répondre oui ou non, j'ai même pas envie d'aller plus loin, parce que faut argumenter. Il faut dire pourquoi on dit oui, pourquoi on dit non. Donc, voilà. Donc, je transmets un peu une partie de moi-même à travers mes jeux de mots. Donc la collection mal, ouais. Le mal poli, le maladroit aussi, le malheureux.
Dans chaque homme, on a tous une partie de notre vie où on a été heureux, où on a été malheureux. Donc forcément, tous les t-shirts correspondent à une partie de vie d'une personne. Ils correspondent à des périodes de votre vie aussi Mais tout à fait. C'est ça, c'est un peu... Tout à fait. En fait, cette collection, c'est un peu vous, ça vous décrit votre vie. C'est moi-même. Quand vous allez sur les réseaux, quand vous allez sur ma page Facebook est ouverte en public. D'ailleurs, là, je crois que j'ai 5000 amis. Les gens, tels qu'ils vont me voir, qui me voient actuellement, ils me voient sur les réseaux, je suis le même. Donc, parce que moi, quand j'avais découvert effectivement la marque, tout ça, la marque, et que j'ai découvert la personne, c'est vrai que vous êtes quelqu'un vous êtes vous-même, quoi. Vous êtes naturel, vous n'êtes pas... Et vous ne racontez pas d'histoire, vous êtes vraiment autodidacte, vous dites qu'effectivement c'est une passion. Tout à fait, mais après, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que pourquoi se créer un personnage? Pourquoi mentir? Pourquoi... ok, on est dans le virtuel, parce que Facebook, c'est du virtuel. On montre ce qu'on a envie de montrer. Mais pourquoi montrer une personne qui est différente de celle qui est en réalité? Moi, il y a pas mal de personnes sur Facebook. Alors, je ne peux pas toutes les rencontrer, bien sûr, mais j'essaye de les rencontrer dans un cadre... alors, ça peut être des clients, parce que j'ai pas mal de clients aussi qui sont sur ma page. Ça peut être des amis avec qui on a des affinités, notamment quand on lance des posts. Alors, moi, je suis un peu... alors, moi, je rigole beaucoup. Alors, tout me fait rire. Donc, quand je dis j'observe, tout me fait rire. Je ris de tout. Et j'aime faire partager. Donc souvent sur mes posts, ça fait rigoler pas mal de personnes. Mais j'aime partager, si je peux aller, passer la page Facebook et aller de l'autre côté, ouais, bien sûr. Et vous le faites aussi d'ailleurs, parce que je crois que sur votre site, vous aidez Open Barb, qui est passé ici avant vous. Tout à fait, un très bon ami. Alors, dédicace à Austin Power, mon ami, il y a Open Barb, ce collectif. Alors, pour parler de cette partie-là, je crée aussi pour les professionnels. Donc, pour les professionnels en tout genre, je crée des slogans pour les entreprises. Je crée des collections pour les professionnels, notamment là, donc c'est des humoristes. Je m'occupe donc de leur premier produit, leur casquette, Open Barb. Et je vais développer plus tard un t-shirt pour eux ou des produits dérivés. Donc c'est vrai qu'Ossine et Daniel Lerus, donc collectif Open Barb, ont fait appel à mes services parce qu'ils aimaient bien la simplicité de ce que je faisais. Et donc voilà, donc je développe avec eux une partie produits dérivés. Et là, puisqu'on est chez les humoristes, j'essaie de faire du placement aussi. Donc le but du jeu, c'est de faire du placement et de faire montrer ma marque, notamment... beaucoup de gens démarrent comme ça, vous avez compris. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des démarques, je ne vais pas les citer, mais qui ont des habits joueurs professionnels, tout ça, qui les ont fait porter par des people et ils ont décollé, alors qu'il n'y avait rien de mirobolant dans leur marque. Mais ça les a fait décoller, donc c'est vrai que c'est important. Ça permet d'avoir du visuel et de décoller. Après, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que dans l'ère des réseaux sociaux, de Facebook, Instagram, aujourd'hui... c'est très difficile de faire du placement si vous n'avez pas du financement. Et là, je suis dedans. C'est très très difficile parce que tout se monnaie aujourd'hui. Alors, si vous avez de la chance, vous avez des amis, vous arrivez à placer, mais sinon, faut sortir. Avant, on avait quand même quelques artistes, quelques gens connus qui jouaient le jeu, qui disaient tiens, ça me fait plaisir, c'est un gars qui démarre. C'est comme on essaie de faire ces émissions, c'est de montrer que les gens, c'est bien de jouer le jeu, de les aider, parce que sinon, ça avance pas le système. Et maintenant, vous dites que de moins en moins les gens sont plus. C'est très difficile parce qu'aujourd'hui, il faut. De toute façon, quand on lance une marque, moi, c'est une passion. Si je décolle demain, tant mieux. Si ça marche pas, mais je continuerai à faire ça. Mais c'est marrant parce que ce que vous dites, de plus en plus, moi je le vois avec des artistes, des amis et tout ça, qui, quand je leur dis est-ce que tu veux pas donner un coup de main à tel ou tel, ils me disent vois avec mon producteur, parce que c'est vrai qu'ils peuvent plus bouger pratiquement. Alors, c'est facile aussi. C'est facile aussi de dire vois avec mon producteur. Non, vois plutôt avec mon compte en banque. S'il est assez bas, ça va être un gros prix. S'il est bien blindé, je vais peut-être t'aider. Il y a aussi une hypocrisie là-dedans. David Ginola, alors mon frère le connaît parce qu'il est au consulat de France à Londres et ils se connaissent depuis 6 ans. Il a mis mon t-shirt, il en a eu plusieurs, alors qu'il a des contrats avec des grosses marques. Donc j'ai eu la chance quand même de pouvoir, via mon frère, placer ce t-shirt.
Merci à David Ginola Merci. Voilà, déjà. d'avoir aidé notre ami Abdallah, parce que franchement, il faut le dire, moi je n'ai pas d'intérêt. Je pense que tous ceux qui aident et qui permettent, parce que au-delà de votre histoire, du parcours, je pense que déjà il y a l'originalité du produit, mais c'est aussi un peu donner, être un peu locomotive par rapport à tous ces jeunes qui voudraient faire de la mode. J'ai vu dernièrement le jeune iranien là qui va faire sa première collection, mais qui se lance pas parce que ils n'ont pas les réseaux, ils n'ont pas les choses qui vont bien. Tout à fait. Alors, on va y revenir là-dessus, c'est que quand j'avais mon entreprise, notamment pour les créateurs ou ceux qui étaient juste au stade projet, il faut être costaud aussi. Je leur disais, attendez, c'est pas juste j'ai un projet, j'ai un peu de sous, je pose et demain ça va marcher. Il faut aussi savoir que vous allez passer du temps. C'est pas juste une marque, c'est que derrière il y a quand même. Je me couche très tard, il y a pas mal de recherches que je fais sur internet, j'observe tout, donc je note tout, je prends des idées. C'est pas juste dire voilà, une marque elle arrive, elle se lance, elle fait de l'argent, elle fait pas d'argent. C'est pas ça du tout. C'est que moi j'y mets tout mon cœur parce que j'aime ça. Mais quand on se lance dans un projet, il faut être costaud, moralement. Moralement, il faut être costaud. C'est-à-dire que vous allez perdre. Vous allez perdre. Moi, j'ai perdu 2 gros stocks, mais pour moi, c'est pas de la perte. C'est du placement. J'ai gagné pas mal. Mais ça fait combien d'années, Abdallah, que vous êtes sur ce projet? C'est ça qui... C'est tout jeune. C'est tout jeune. J'ai déposé la marque en septembre 2014. Oui, ça fait quand même déjà 3 ans. Oui, mais en même temps, je fais ça en parallèle. Donc, je fais ça le soir, je fais ça le week-end. Pour montrer aux gens effectivement que c'est long, c'est difficile. Ah mais bien sûr. Même s'il y a des bonnes idées, c'est pas pour autant que ça va marcher. Alors pourquoi c'est long? C'est parce que justement, il n'y a pas ce petit escalier, ce petit escabeau qui vous aide à monter assez rapidement. C'est sûr que, alors moi, j'ai pas voulu. Alors il y en a beaucoup aussi qui font tout ce qui est appel à dons, les cagnottes. En fait, moi j'ai pas voulu le faire. J'ai pas voulu le faire parce que non, je veux que ça mûrisse tranquillement, je prends mon temps, ça marche pas. J'aime ça. Maintenant, demain, si j'ai un tremplin qui me fait booster, je vais pas cracher dessus. Je vais dire oui. Mais je suis pas dans l'optique d'une personne qui a son projet et qui va s'y consacrer à temps plein. Donc là, forcément, oui, elle va pas attendre 3 ans. Elle va dire voilà, j'ai de l'argent, je vais investir, mon projet. Au bout de 2 ans, il faut qu'il soit abouti. Moi, c'est différent. C'est différent. Moi, je lance petit à petit. Donc là, Abdallah, par exemple, on peut les trouver où les t-shirts? Parce que sur mon site internet. Uniquement sur ce site internet pour l'instant. Il y a l'e-shop www.manenmode.fr. Je travaille avec quelques boutiques que je démarche quand j'ai le temps, notamment une boutique qui s'appelle Summum en face de la place de la République. Donc une boutique à Paris. Je travaille avec l'atelier des jeunes créateurs à Saint-Tropez. Je travaille avec une petite boutique à Pau, W&Co, enfin je les cite parce que j'en ai pas beaucoup. Et après, alors une boutique aussi qui s'appelle Square 2 à Tarbes, dans le 65. Et je commence à avoir quelques contacts. Des boutiques qui commencent à me contacter, notamment une à Saint-Etienne, pour ses suites pour l'hiver prochain, et qui m'a repéré sur les réseaux. Donc c'est vrai que je suis tout seul, je fais tout seul, et avec mes moyens. Donc déjà d'arriver à ce point, enfin à ce niveau-là aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Avec 0 financement et que de la passion. Parce que c'est un coût de les faire. C'est un coût. C'est vrai que les gens ne s'imaginent pas ils pensent que voilà, il y a une marque. En fait, c'est ça le problème, c'est que dès le moment où vous avez une marque, vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent. Ouais, les gens pensent et on voit des t-shirts, on va les mettre, t'inquiète pas, on va te faire de la pub, ça va tourner. Et les gars, c'est mon salaire. C'est mon salaire. Je paye avec mon salaire, donc je fais des prix à des amis, forcément. J'essaye de temps en temps mais je peux pas tout le temps. Bah oui, sinon c'est votre argent que vous mettez dedans parce que vous allez les fabriquer. Mais c'est le côté passion qui fait que c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ça fait combien de temps que vous êtes alors Abdallah sur Paris vous, alors, donc vous êtes arrivé en Paris, ça fait 2 ans. 2 ans? Ouais. Donc 2 ans et demi. C'est une aventure qui a démarré Découverte. À Pau. Alors le blog a démarré à Pau et la marque a été déposée à Paris 1 mois après mon arrivée. Donc je suis arrivé à Paris. J'aime la mode, j'aime les boutiques.
rue Saint-Honoré, Faubourg Saint-Honoré, place Vendôme. C'est vraiment c'est les boutiques que j'aime. J'aime par leur beauté, leur classe. Vous avez hérité de votre père sur le côté sapeur, Abdallah? Alors, pas sur le côté. Oui, ouais, sapeur. Pas tout. Enfin, sapeur, c'est pas un grand sapeur non plus. J'ai hérité de tout ce qui est simplicité. Simplicité et discrétion. Donc, vous remarquez, il y a beaucoup de noir, beaucoup de blanc, beaucoup de simplicité. Ce côté-là, ouais, j'ai hérité ce côté-là. Discrétion malgré ça. Malgré que je me montre beaucoup. Je montre ma marque. Alors, ce que je dis aux gens, souvent on me vanne un peu sur Facebook, on me dit ouais mais on te voit partout. Je dis non mais c'est là que tu as un regard qui est pas bon, c'est que tu vois ma marque partout. Moi tu me vois pas. Tu me vois pas. Ouais, Tu vois une façade, tu me vois pas derrière. Tu vois pas ma vie privée, tu vois rien. Oui, non, mais c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup d'humilité parce que moi je sais que vous avez des enfants qui sont à Pau. Et donc vous allez les voir. Tout à fait. J'essaye de descendre une fois par mois. Voilà, c'est ça. Donc je sais que donc voilà et que c'est vrai que vous m'avez dit que vous avez comme vous l'avez dit ce double travail. Tout à fait. Qui est pas c'est pas simple non plus. C'est pas simple. Une partie de votre argent, de votre paye qui devrait servir à vos frais domestiques, à la famille, tout ça, part aussi dans cette collection. Voilà, après j'essaie quand même de me limiter aussi. C'est-à-dire que s'il y a un mois où je suis un peu juste, bon mais tant pis, il n'y aura pas de stock, ça attendra le mois prochain. Il ne faut pas non plus mettre en péril la vie perso. Non. Tout à fait, c'est bien. Donc là, l'émission touche à sa fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui nous regardent, peut-être aussi à vos parents, à vos enfants, peut-être aussi c'est l'occasion. On va commencer par mes parents. Les remercier tout simplement. De les remercier de leur éducation, remercier de beaucoup de choses. Les remercier aussi, pas que pour moi, pas que pour mon éducation ou ceux de mes frères. J'ai deux frères et deux sœurs. Qui sont à Pau. Alors j'ai un frère qui est à Londres, qui travaille au consulat de France. J'ai un autre frère qui est à Pau, technicien expert, donc un bon poste à Pau. Une sœur infirmière et une sœur assistante maternelle. Donc on ne va pas se plaindre, on est quand même, nos parents sont quand même assez fiers. Et on leur doit quand même beaucoup de choses par rapport à ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, je les remercie, mais je pense qu'il n'y a pas que moi qui devrais les remercier. Il y a peut-être aussi une bonne partie de la France qui devrait les remercier. Notamment un patron chez qui mon père a travaillé pendant 30 ans, qui est aujourd'hui millionnaire, parce qu'il a revendu sa boîte. Ils ont commencé avec 5 salariés. C'est bien que j'arrive à placer ça, parce que c'est vrai que c'est un peu... on n'en parle pas des parents. Voilà, on ne parle pas du travail qu'ils ont fait, parce qu'ils étaient souvent discrets, tellement ils voulaient traverser la vie sans qu'on les remarque, parce qu'ils avaient l'impression de ne pas être chez eux. D'ailleurs, c'est bien qu'on en parle. Il ne fallait pas qu'on les remarque. Notamment, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Non mais reste discret dans les administrations. Non mais reste discret. Non mais... Et ils sont arrivés en France comme ça, travailler dans la discrétion. Mais aujourd'hui, pourquoi on va se cacher? On n'a pas à se cacher. On a des diplômes, on a des compétences, on est français. On va arrêter de se cacher. Moi, je ne me cache pas. Je suis français. Voilà. Je fais partie de votre cadre. Vous avez un joli cadre avec un château d'Henri IV. Regardez tout petit en bas, j'y suis. Mais c'est ça. C'est dans le château d'Henri IV. Mais c'est ça. Mais je fais une petite. Je sais. Un petit coucou aux Palois. Mais voilà, c'est remercier mes parents, remercier beaucoup de gens. Alors je remercie énormément les gens que je ne connais pas. Ouais. C'est vrai que sur les réseaux, alors moi je le remarque. Je suis boosté par des gens que je ne connais pas, que je ne connais virtuellement, que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais côtoyé. Et c'est les premiers à booster. Et c'est assez marrant d'ailleurs. Enfin, marrant. C'est assez bizarre même. Parce que c'est vrai, on se dit on va être boosté par ceux qui nous entourent, qui sont à côté de nous. Et en fait, non, pas du tout. Enfin, attention, il y en a qui nous boostent, mais souvent, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Mais c'est vrai ce que vous dites, parce que justement, c'est bien de les remercier, parce que moi, souvent, aussi sur mon Facebook, je reçois des messages sympas de gens que je ne connais pas, qui suivent, qui disent que c'est, et je trouve que c'est tellement naturel et sans calcul, que je trouve ça parce que ces gens-là, franchement, ils se rendent pas compte que c'est eux qui nous encouragent et qui nous poussent à continuer, quoi. Tout à fait. Alors j'essaye quand même, c'est vrai que j'essaye quand même alors des fois, je peux pas répondre à tout le monde, parce que comme tout le monde sur Facebook, on a beaucoup de messages. Quoique moi ça va, je suis pas non plus, j'arrive à les gérer, mais j'essaie quand même d'apporter une comment dire, d'essayer d'être attentif quand même à leurs messages. Alors des fois c'est vrai que il y en a que je peux pas répondre, j'oublie. Alors j'essaie quand même de revenir, de les remercier. Ces petites attentions, elles sont quand même, elles sont très touchantes
Et on se dit, mais c'est bien en fait, on partage des choses. Moi je partage beaucoup de choses que j'aime ou que j'aime pas sur mes réseaux. Je parle un peu de tout. Et voilà, donc je voulais vraiment remercier les personnes que je ne connais pas. Alors elles se reconnaîtront, je peux pas les citer, parce que je les connais pas. Mais voilà, donc remercier mes parents, ma famille. Donc, écoutez, et les gens qui boostent. Les gens qui boostent. Les boosters. Écoutez, les boosters. Écoutez, moi, je vais vous remercier. L'émission est en train de toucher à sa fin. Mais merci à vous. Merci pour l'invitation. C'est vraiment gentil. Je vous rappelle que donc Abdellah Samata est fondateur de Man in Mode. Man in Mode. Et donc il a Malpoli, Femme Sensible. Vous retrouvez tout ça sur son Facebook. Sur mon Facebook et sur le site internet. Et sur le site internet. Et puis le site internet, vous tapez Man in Mode et vous aurez Paris et vous aurez tout. Tout à fait. Ouais. Donc, écoute, merci Abdallah, merci d'être venu. Merci à toi pour cette invitation. Merci à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Qui, sans eux, l'émission n'aurait pas d'impact. Et merci à eux de nous suivre de façon hebdomadaire, aussi souvent qu'ils le peuvent, d'ailleurs. Et donc, je vous dis, je suis un malpoli. C'est ça. Voilà. Et un malheureux de temps en temps. Voilà, un malheureux de temps en temps. Donc, les humeurs varient. Donc, écoutez, n'oubliez pas, donc, Man in Mode, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous à vendredi prochain, 20h, avec un nouvel invité. Bonsoir et bonne soirée.